Donc Bichoutrem, c'est toujours un plaisir. On va parler cette semaine Parashat Kitissa, après la fête de Purim. On n'a pas fait quoi la semaine dernière à cause de Purim. Donc là on va essayer de rattraper Parashat Kitissa. Alors parler toute la Parashat Kitissa c'est presque impossible en un cours. Ce qu'on peut faire en revanche c'est Be'ezrat Hashem, essayer de cibler deux sujets. J'ai essayé de cibler deux sujets. Le premier c'est le sujet le plus connu dans Parashat Kitissa, il s'agit du Hegel, de la faute du Hegel. Donc toute cette faute-là de... La faute. On peut dire la faute. Comment on a pu arriver à un tel état? Ça c'est la première chose. Et deuxièmement, j'ai ciblé aussi un passage qui explique le Harizal. Son explication donne une dimension qui est autrement différente qu'on aurait pu penser. La Torah vient dit comme ça, dans Parashat Kitissa, juste après avoir parlé de Kitissa, du nombre, du compte, après avoir parlé ensuite du Mishkan, de revenir sur le Mishkan. La Torah vient, elle te dit... Vayomer Adonai El Moshe Lemor. Kadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe. Ve'ata, et toi, Daber El Beni Israël Lemor. Ach et Shabbatotai Tishmoru. Gardez le Shabbat. Kioti Beni Uvenechem et Dolotechem, parce que c'est un signe qui est entre moi, c'est une alliance qui est entre vous et moi. La date qui Ani Adonai Mekadishchem. Pour savoir que c'est moi qui vous a sanctifié. Shumartem et Shabbat qui kodeshi lachem et halelia motumat v'chuli v'chuli. Shishet shamim ya'asim melacha. Et là, la Torah te donne encore une fois la description de Shabbat et conclut la Torah. Vesham eru beni Israël et Shabbat. La'asot et Shabbat lidorotam berit olam. Beni uven mi Israël otir olam. Ki shishet shamim asa Adonai et Hashem et Haaretz v'yam v'shivai Shabbat v'yam. Passage très célèbre. Il pose la question, le Harizal Akadosh. Le Hari pose la question, comment ça se fait qu'ici c'est marqué Ve'ata daber el beni Israël, ach et shabbatotai tishmo. Ach et shabbatotai tishmo. Comment ça se fait marqué daber? Kadosh Baruch Hu, on n'a jamais parlé à Moshe Rabbeinu de la manière. Daber. Normalement, Akadosh Baruch Hu, il dit au beni Israël, mais là, cette forme de mot qui est utilisée ici dans la Torah, Daber el Beni Israël, les morts, Ach et Shabbatotai, c'est une forme qui n'existe nulle part ailleurs. C'est que dans Parashat Kitissa. Que dans Parashat Kitissa, cette forme-là, Ve'ata et toi, Daber. Au moment c'est marqué, Yomer Hashem el Moshe les morts, Daber, el Beni Israël vikruli teruma vikruli. Daber el Beni Israël v'amarta lehem v'asul el tziti. Mais là, cette forme-là, Ve'ata et toi, Daber, parle. Pourquoi répéter? On sait qu'Akadosh Baruch Hu, Daber, il y a souvent dans la Torah. T'es Daber. Le Daber, ça apparaît nulle part. C'est plus impératif. Comment? C'est plus ordre. C'est bizarre. Cette forme, elle est bizarre. Ça, c'est la question du Harizal Akadosh. Il pose une deuxième question d'ailleurs, qui est en fait liée. C'est comment ça se fait que si tu analyses les premières louchot, tu vas t'apercevoir que lorsque Akadosh Baruch Hu il donne la Torah, on est donc dans Parashat Yitro. Au sujet du sabbat, c'est marqué Zachor et Yom HaShabbat likaddesho. Shishet yamim ta'avod ve'asita kol melachecha. Ve'yom hashivai Shabbat l'Adonai Elohecha ve'lo ta'asi kol melacha. Lo ta'asi kol melacha to v'incho v'itecha v'techa v'atecha v'techa v'kera Hashem v'shevecha. Al ken beracha Hashem et Yom HaShabbat ve'kaddesho. Très bien, c'est marqué donc dans les premières lochot. Zachor et Yom HaShabbat likaddesho. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Très bien. Si on prend les deuxièmes lochot, donc cette fois-ci on saute dans Parashat Vayit Hanan. Vous allez vous apercevoir que ce n'est pas marqué réellement la même chose. C'est marqué, ça tout le monde connaît, Shamo et Yom Shabbat les Kadesho. Cette fois-ci garde le Shabbat, les Kadesho, Ka'asher Sivecha Adonai Elamcha. Le Ka'asher Sivecha comme il te l'a ordonné, ce n'est pas marqué ici. Dans les premières lochot, il n'est pas mentionné. Dans mon cher Rabbeinu est censé dire dans Parashat Vayit Hanan exactement ce qu'il a déjà mentionné dans les premières lochot. C'est pas mentionné dans les deuxièmes lochot, dans les premières lochot Ka'asher Tzivecha. Et on peut faire exactement, ça va Michel, on peut faire exactement d'ailleurs la même réflexion en ce qui concerne Kabed et Tavicha Vetimecha. Dans les premières lochot c'est marqué Kabed et Tavicha Vetimecha Lima'ani Arichun Yamecha Ala Adama Asher Adonai Elohecha Noten Lach. Ça c'est les premières lochot. Dans les deuxièmes lochot, voici ce qui est marqué Kabed et Tavicha Vetimecha Ka'asher Tzivecha. Comme il te l'a ordonné, Aouda, comme il te l'a ordonné. Et là on rajoute,
Les ma'ani arichun yamecha ou le ma'ani tavlach. Pour que ça te fasse du bien. Mais c'est pas marqué ici, dans les premières luchot, les ma'ani tavlach. C'est marqué dans les premières luchot, kabed et tavicha, ve'et imecha les ma'ani arichun yamecha. Mais les ma'ani tavlach, lokatu. C'est pas marqué les ma'ani tavlach. Le Harizal Akadosh, il pose la question et il dit pourquoi ces différences. Donc souvenez-vous la première question, donc toutes les questions qu'on a vues maintenant, et la première question qu'on a posée, pourquoi dans la paracha de Kitissa c'est marqué Ve'ata daber el beni Israël, les morts achet shabetot haïtishuma. Premièrement, il faut savoir, messieurs, le Midrash raconte que lorsque Moshe Rabbeinu est parti parler à Paro, lorsqu'il s'agissait de libérer le Ham Israël, il lui a dit à Paro, il lui a dit pourquoi tu t'entêtes, donne-leur un jour. Et dans ce jour-là, donne-leur un jour. Et dans ce jour, ils vont au moins se reposer. Tu ne veux pas les libérer? Alors donne-leur un jour où ils vont se reposer. Quel jour il leur a donné? Shabbat. Paro de lui-même, il leur a donné Shabbat. Très bien, ça c'est un midrash mais fourrage. Vient la Torah, hein. Dans Parashat 17, il dit comme ça. Et Ata, il dit à Moshe Rabbeinu, toi Moshe, d'abord el ben Israël, toi qui leur a institué que depuis Paro, ils ont déjà le jour de Shabbat pour se reposer. Alors d'abord el ben Israël est mort. Parle aux bénis Israël pour leur dire la chose suivante. Quoi? Messieurs, dans le Shabbat, il y a deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension personnelle. Ça veut dire qu'il touche tout un chacun. Chaque personne, chaque être humain a besoin de se reposer un jour. Le Shabbat, c'est un jour exceptionnel. C'est un jour où tu es ce qu'on appelle en hébreu menoutak. Vas-y, menoutak, tu es complètement déconnecté. Tu es déconnecté complètement. Et dans sa chachma, Kadosh Baruch Hu, il t'a interdit la méthode melachot, parce qu'il savait qu'un jour, le monde allait être connecté, et que plus tu es connecté, et plus tu es déconnecté de la réalité. Alors que il a dit, il te faut un jour où tu seras Be'ezrat Hashem déconnecté, et comme ça, tu seras connecté à la réalité. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a laissé le Shabbat. C'est dans cette génération où il y a le plus de moyens de communication, c'est là où on communique le moins. Et le problème, c'est un vrai problème. Moi, j'étais avec un rave cette semaine, il m'a dit, dis-moi, je peux te poser une question? Et je lui ai dit, ouais. Il m'a dit, est-ce que tu parles à ta femme pendant la pause entre midi et 2? Je lui ai dit, oui, ça m'arrive. Il m'a dit, assourd. Je regardé, je lui ai dit, c'est un mec nassi. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Les payantes, la communication? Il m'a dit, non. Il m'a dit, pas du tout, assourd, t'as rien compris. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si maintenant tu parles entre midi et 2 avec ta femme au téléphone, qu'est-ce que tu vas raconter lorsque le soir tu vas la rencontrer? Alors je lui ai dit, Kvodarav, je lui ai dit, Kvodarav, excusez-moi, mais ma femme, Bli'ainara, elle a toujours de quoi parler. Alors il m'a répondu, il m'a dit, t'as pas compris. Le sujet important, c'est de cela que les femmes, elles aiment qu'on parle. Mais tous les sujets annexes que la femme, elle meuble, lorsqu'elle meuble une conversation, à émettre, en réalité, ça dérange la femme de parler de cela. Simplement, elle essaye de trouver, Kadosh Baruch Hu lui a donné une chokma dans la parole, elle essaye de trouver en fait un sujet de conversation avec toi. Mais toi et elle, ça vous saoule. En revanche, tout ce qui est sujet, tous les sujets qui sont nécessaires, les réels sujets, les réels problèmes de la vie courante, où là tu dois avoir réellement un dialogue avec ta femme, c'est la femme, elle a réellement envie de parler de ça avec toi. Alors si tu lui parles pendant la pause, quand tu vas lui parler? Le soir, tu vas pas, bon. Ce qu'il m'a dit lui, c'est sa façon de voir les choses. Bon, moi je reste sur mes positions à émettre. C'est que ma femme, elle a pas l'air d'être gênée quand elle parle. En tout cas, quoi qu'il en soit, Kadosh Baruch Hu, il t'a donné le Shabbat. Donc il y a une dimension personnelle. Le Shabbat, il est là pour quoi? Il est là pour se reposer. J'ai besoin de me reposer. Il y a un goy qui a fait l'expérience du Shabbat. Il a dit, je vais faire l'expérience du Shabbat. Les Juifs, ils prennent tellement le Shabbat, on va faire l'expérience, on va voir c'est quoi. Et il a dit, j'ai jamais kiffé dans ma vie autant. Le fait d'être déconnecté complètement, il a dit, ça m'a fait me retrouver avec ma famille. Je me suis retrouvé avec ma femme, je me suis retrouvé avec mes enfants. Oui, aujourd'hui, les gens qui sont tout le temps avec leur smartphone, téléphone, quand est-ce qu'ils discutent? Ah ouais, ils sont jamais en train de discuter, ils sont toujours en train de tapoter. Mais ils sont jamais en train de discuter réellement, il n'y a pas de discussion. C'est comme toujours, tu vas dans un couple qui sont modernes, à la pointe de la technologie, pendant qu'ils sont en train de manger, tu les vois tous avec leur smartphone. Personne ne parle l'un à l'autre. Ils sont tous en train de s'envoyer des messages. Maintenant, ça se trouve, il envoie le message à celui qui est en face de lui. Aval. Ahmed Akadosh Baruch Hu, il a vu ça. Il a dit finalement, quelle est la seule solution pour que je sais qu'à la fin des temps, ils seront confrontés à ce problème de communication? Shabbat. Shabbat, même le smartphone, il se repose Shabbat. Comme ça, tu communiques en direct. Comment? On l'éteint que le Shabbat.
Des fois, on ne l'éteint pas du tout. Après, il se repose parce qu'il n'y a pas d'appel. Mais en tout cas, tu discutes quand, tu communiques quand, Shabbat. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une dimension personnelle, mais c'est pas tout. Bien Akadosh Baruch Hu, il dit dans la paracha de cette semaine, si vous aviez obtenu à l'époque de Moshe Rabbeinu le Shabbat pour votre repos à vous personnellement, Vataber el Ben Israël, parle au Ben Israël, cette fois-ci, Ach et Shabbatotai Tishmoru. Ils vont respecter le Shabbat pour moi. Ki oti bini uvenechem. C'est pas simplement pour eux. On ne respecte pas le Shabbat pour le repos total, simplement. On respecte le Shabbat parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit de faire Shabbat. Moi, je respecte Shabbat. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu t'a dit Shabbat, samedi, tu dois respecter. C'est comme celui qui il a dit un jour moi j'aimerais bien faire Shabbat, mais le problème c'est que ça tombe samedi. Le samedi, c'est un jour spécial chez les commerçants. C'est Harika. Et il a dit moi j'aimerais bien faire Shabbat. Alors, c'est le problème, c'est que ça tombe samedi. Akadosh Baruch Hu, il t'a dit Shabbat, Davka. Là, Shabbat. Il y a un jour de repos, c'est vrai. Mais pas le dimanche, pas le vendredi. Il faut quoi? Shabbat. Je te demande de faire Shabbat. Très bien. Omer a réalisé la Kadosh, la profondeur elle est là. Regardez bien. Il y a un lien profond entre Kibud Avayim et Shabbat. En fait, de prime abord, on ne voit pas le lien. Pas le lien. Kibud Avayim et Shabbat, c'est deux mitzvot qui sont complètement différents. En fait, finalement, c'est deux mitzvot qui ont complètement le même but. Kibud Avayim, il y a aussi une notion qui est totalement logique, qui est attrait à la société dans laquelle on est. Si personne ne respecte ses parents, c'est la débandade. C'est vrai. Mais c'est pas tout. Dans Kibud Avayim, il y a aussi une notion de respecter nos parents spirituels. Et là, je vais faire une parenthèse. Allez, restez avec moi. Parce que ça va faire écho à ce dont je vous ai parlé dans Parashat Beshalach. Sur le Passouk, Matitzak Ela Idaber El Ben Israël V'Israël. Vous vous rappelez de cette. J'en avais perdu pas mal en chemin. Matitzak Ela Idaber El Ben Israël V'Israël. Juste simplement reprendre un tout petit. Vous avez dit que Akadosh Baruch Hu, c'est l'infini. Parler avec l'infini, Moshe Rabbeinu qui parle avec l'infini, c'est pratiquement impossible. On ne peut pas parler avec l'infini. Parce que par définition, toi tu te situes dans un espace-temps, tu ne peux pas parler à celui qui a créé l'espace-temps par définition. Donc finalement, Moshe Rabbeinu ne parlait, c'est ce que j'ai démontré dans Parashat Beshalach, Moshe Rabbeinu ne parlait qu'avec une émanation d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ça c'était le petit rappel qu'on a fait dans Parashat Beshalach. Okay? Cette émanation d'Akadosh Baruch Hu, on appelle dans la Kabbalah le Partsouf. Un Partsouf. Et donc, Moshe Rabbeinu parlait avec le Partsouf le plus bas, l'émanation la plus basse, celle qui est juste au-dessus de l'humain. C'est quoi? C'est celui qui s'appelle dans la Kabbalah Zun, Za, Venu. Zun, Za, Venu. Un Partsouf a le même comportement, entre guillemets, a les mêmes propriétés qu'un homme, puisqu'on est fait à l'image de Dieu. Et donc finalement, un Partsouf peut se décomposer en un être masculin et féminin. Il y a le Partsouf qui est Zachar, le Partsouf qui est Nekeva. C'est ça ce qu'on appelle Zun. Zun, c'est la contraction de Za, c'est le Zachar, Venouk, Nekeva. À chaque fois qu'on utilise dans la Torah. Ado avec Yud Kevavke, ça fait référence à Za. Partsouf, au-dessus de nous, donc l'émanation de Shem. Non pas directement à Kadosh Baruch Hu, mais l'émanation de Kadosh Baruch Hu. Donc à chaque fois que c'est marqué Yud Kevavke dans la Torah, c'est à ça que ça fait référence. Et à chaque fois que c'est marqué dans la Torah Elohim, ça fait référence à la partie féminine de ce Partsouf, qui s'appelle Nouk. Donc Elohim, ça fait référence à ça. Et Hachem, Yud Kevavke, c'est pourquoi? C'est très simple. Donner un nom à l'infini, c'est pas possible. Donc forcément, le nom qui est dans la Torah, c'est des noms qui font référence à des notions qui sont elles aussi, pas limitées, mais elles aussi délimitées par un Kadosh Baruch Hu. Donc forcément, c'est qu'une émanation d'Hachem. Ce n'est pas un Kadosh Baruch Hu. Et donc Moshe Rabbeinu parlait avec ces émanations, cette émanation, mais il ne parlait pas avec un Kadosh Baruch Hu. C'est ce que j'avais démontré dans le Passouk. Matitzak Elai, il dit ce Partsouf à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu pries chez moi? D'abord, elle bénit Israël, il faut parler au-dessus. Je ne suis pas assez puissant pour t'ouvrir la mer. C'est-à-dire quoi? Pourquoi je ne suis pas assez puissant? Parce qu'il y a trop d'accusations contre l'homme Israël. Il faut passer par une rahamim absolue. Vous vous rappelez de ça? Ça vous dit quelque chose? Omer a réalisé la Kadosh. Dans la mitzvah de Kibud Avayim, Akadosh Baruch Hu te demande de respecter ton père et ta mère. Mais il te demande aussi de respecter ton père et ta mère spirituels. C'est-à-dire Hachem Elohim. Yud Kevavke Elohim. C'est un respect, il faut respecter ton père et ta mère spirituels. Donc il y a deux dimensions dans Kaved et Tavicha Vetimecha. Kaved et Tavicha Vetimecha, ton père et ta mère.
Les kavet et aviecha vet imecha, spirituellement. C'est la raison pour laquelle on peut faire le parallèle avec la mitzvah de Shabbat. Shabbat, bon, et Rabotai, le Shabbat, il y a une dimension qui est exceptionnelle dans les partsoufim qui sont au-dessus de nous. Le Shabbat, on te dit voilà, il y a un homme, il doit cohabiter avec sa femme le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, dans les mondes spirituels, il y a un zivoug. Il y a une cohabitation entre l'homme, la partie masculine et la partie féminine, le Shabbat. Un homme doit accomplir ce qui se passe en fait là-haut. Et donc, comme il y a une cohabitation le Shabbat, on appelle ça un zivoug. Je vous avais expliqué c'est quoi la notion de zivoug. Un homme doit aussi cohabiter avec sa femme le Shabbat. Donc, finalement, le Shabbat, c'est quoi? C'est là le resplendissement, je peux m'exprimer ainsi, de cette partie spirituelle. Donc, le Shabbat, je ne le garde pas que pour moi. Je le garde aussi pour quoi? Pour mes parents spirituels. C'est le lien qu'il y a entre Kabed et Avicha et Imecha et Achet Shabbetota et Tishmo. C'est la raison pour laquelle la Gemara dit dans Masret Shabbat, Dafkou Fiotret Amukbet. Il m'allait, si ce n'est que les Bnei Israël arrivent à garder 2 Shabbatot, Miyad Digali. De suite, ils vont pouvoir sortir. Alors tout le monde dit, c'est quoi de garder 2 Shabbatot? Le Pshat, les Pashtanim, expliquent que garder 2 Shabbatot, c'est garder 2 Shabbatot. C'est-à-dire, tu prends tout le Ham Israël et tu leur fais garder 2 Shabbatot, ça marche. Omer Arizal Akadosh, non, c'est pas ça le Pshat. 2 Shabbatot, ça fait référence en fait aux 2 partsoufim là où je vous ai cité. Si on les respecte, ça veut dire quoi respecter? Ça veut dire qu'on leur permet de faire l'action, qu'ils réalisent leur action dont ils ont l'habitude. Donc ça veut dire que ça dépend de nos mitzvot. Si on respecte en faisant des mitzvot, et bien finalement, miyad digali, on peut s'en sortir tout de suite. Ça ne tient qu'à nous. Cela ne tient qu'à nous. Kivud Avaim, Shabbat, c'est là le lien qui existe. Et donc finalement, c'est pour ça que la Torah elle dit Achet Shabbetota et Tishmo, Ki oti bini uvenechem les deux otechem la da'at. Et donc dans Parashat Vait Hanan, c'est-à-dire dans les deuxièmes louchot, bien Kadosh Baruch Hu il te dit Ka'asher Tzivera. Pourquoi? Parce que là-bas, Shamor, qui est-ce qui parle dans les deuxièmes louchot? C'est la partie féminine. Zachor, c'est la partie masculine. Zachor, c'est les premières louchot. Shamor, c'est les deuxièmes louchot. La partie féminine, elle te dit Ka'asher Tzivera, respecte le Shabbat, comme la partie masculine, elle t'a déjà demandé de le faire. Ka'asher Tzivera, comme il t'a ordonné. Qui t'a ordonné? Kadosh Baruch Hu. Messieurs, sachez que dans ces notions-là que je suis en train de vous expliquer, c'est en fait finalement ce qu'on vous apprend depuis petit. Kutsha Beruchu ou Shrinte. Vous entendez ça souvent? Kutsha Beruchu ou Shrinte. Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. C'est ces 2 partsoufim que je suis en train de vous expliquer. Akadosh Baruch Hu, c'est le partsouf masculin. La Shrina, et la Shrina, c'est quoi? C'est la nouk, la partie féminine. Shem Kutsha Beruchu ou Shrinte. Le but d'un homme, c'est de faire ce qu'on appelle un yichud des 2. C'est d'associer les 2. D'accord? Et en fait, on peut appeler ça comme ça. Alors, on l'appelle Zavenouk, on l'appelle Kutsha Beruchu Shrite, ou bien on va l'appeler Akadosh Baruch Hu ve Knesset Israël. C'est la même chose. La Knesset Israël, c'est la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Le Ham Israël entier, c'est ce qu'il représente. Knesset Israël, c'est la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Bon, sans aller plus loin. Donc finalement, c'est pour ça que dans les deuxièmes luchot, on t'a dit Ka'asher Tzivera. Et c'est pour ça aussi qu'au sujet de Kabed et Avicha et Imecha, dans les deuxièmes luchot aussi, on te dit aussi Ka'asher Tzivera. Parce que là-bas, on te reparle encore, c'est la partie féminine, où il y a encore une dimension de respect des parents spirituels, qui va dire Ka'asher Tzivera, comme il t'a ordonné dans Parashat Yitro. Excuse-moi, comment tu sais que le Zachor c'est la partie masculine et le Shamor c'est la partie Le Arizal HaKadosh, il explique de long en large, c'est trop long. Il faut prendre ça pour acquis. Zachor, c'est le masculin, Shamor, c'est la partie féminine. D'accord? Il y a un remède de ça dans le Gemara Masechet. Est-ce que ces partsoufim-là, ils ont des zman propices pendant Shabbat? Avoir le vendredi soir et le samedi. Voilà, exactement. Il y a des moments où, si tu veux, toute la semaine, on travaille pour arriver au point culminant de la semaine, c'est le Shabbat. Pour que le Shabbat, si tu veux, le zibouk puisse se faire. C'est-à-dire tout le travail d'un juif la semaine, c'est de permettre que le Shabbat, il peut y avoir une union des 2. Okay.
Pardon. Parce que est-ce que c'est lié? J'ai entendu la partie féminine, c'était plus le vendredi soir. C'est pas l'histoire le vendredi soir. T'avais pas expliqué un truc comme ça? De quoi tu parles? Je sais pas à quoi tu fais référence. Bon. Stam. Ce que j'ai aimé, moi, dans ce commentaire du Hari, c'est le parallèle qui existe entre le Kibbout Avaim et le Shabbat. Ça, c'est une donnée qui est intéressante. Et cette notion de Kibbout Avaim aussi, qui ne renferme pas en elle que la notion de Kibbout Avaim des parents que l'on connaît, habituels. Il y a aussi une dimension cachée, c'est le respect des parents spirituels. Je me dois de respecter mon père spirituel qui est en fait à côté de moi. Je disais parce qu'il y a un truc de principe où on dit que si tu veux rendre un peu quelqu'un qui est très éloigné, si tu veux un peu le ramener, il faut l'inviter d'Afka vendredi soir. Je sais pas si tu connais. On dit que ça lui réveille un truc de sa mère. Ça lui réveille Un truc de sa mère. sa mère, ouais. Moi, j'ai pas besoin du vendredi soir pour rien. Non, mais ça veut dire. Les chalotes. On prend la salle en bas. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Midi, c'est le vidéo. Voilà, exactement. Ça fait référence à ça, Badaï. Voilà, c'est ça. Et le soir, c'est Zérantin aussi. Comment? Le soir, c'est Zérantin. Oui, mais on dit, le bas, c'est pas le zibouk féminin, justement, c'est pas toute cette notion de bas et qu'il y a le tachmish le vendredi soir, non? Oui, La alors. femme, elle est. Oui, alors, Mais qu'est-ce c'est que ça tu que veux j'ai- dire par là? Bah, c'est ça que je voulais te demander. C'est ce c'est-à-dire- qu'on dit depuis tout à l'heure. Non, mais il y a une différence entre c'est-à-dire la partie féminine, elle s'exprime plus, je sais pas comment te dire. Elle remonte. Dans la Kabbalah, on dit qu'elle remonte à la hauteur de l'homme, c'est tout. C'est qu'un zivouk ne peut se faire que si les deux sont à la même hauteur. La femme, entre guillemets, dans la semaine, elle n'est pas à la même hauteur. Alors, le Shabbat, elle grandit, le Shabbat, elle arrive à la même hauteur. C'est peut-être ça dont tu voulais. Ça, Non, c'est la c'est Kabbalah pure du Non, Hari. c'est pas grave. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Quoi qu'il en soit, hein, on va parler Be'ezrat Hashem maintenant de la faute du Hagel. Et ça, c'est la question qui tue. Comment un peuple a pu arriver à une telle faute? Alors, on va voir l'avis du Ramban, l'avis du Rabbeinu Bechaye, évidemment, comme d'habitude, l'avis du Harizal Kodosh, parce que même le Hari en parle, on va pas se priver. Hein, et on va voir aussi Be'ezrat Avoré, l'avis du Maharal Shemesh. Donc, sans rentrer, on ne va pas parler de Kabbalah du tout. On va voir tout ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière le Vaudor. Pourquoi les Bnei Israël ont fait le Vaudor? Qui a fait le Vaudor? Qui sont ces mécréants qui ont entraîné à ce que jusqu'à aujourd'hui on faute, on souffre, pardon. Alors juste avant, il est nécessaire, voire indispensable, de voir exactement les psukim qui sont mentionnés donc dans l'introduction du Vaudor. Et bien regardez, la Torah, elle dit comme ça, quelque chose de sublime. Tout celui qui lit la Torah, il va voir qu'il y a un message qui est absolument indispensable à connaître. Voilà, c'est marqué. Vayomer Hashem. Vaïdaber Adonai Moshe. Quand je vois au par la Moshe, il lui dit Leched. Allez, descends, va descendre. Descends ta madriga. Il était non Bina, il a perdu un char. Il est descendu à 49 parce que. Kishet Amecha, Asher el Etameris. Parce qu'il y a eu un problème. Ils ont fait un problème. Bon. Saroumayam Inader Rachitzivitim. Ils se sont écartés du chemin. Très bien. Donc là, Kadosh Baruch Hu, il est en train de lui dire à Moshe Rabbeinu, c'est une catastrophe. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Torah te dit dans les psukim d'avant. Vayara'am, qui vochesh Moshe, alors ne me perdez pas maintenant, hein, d'accord? Qui vochesh Moshe la redet minar. Je sais que le couscous il pèse, mais c'est maintenant qu'il faut écouter. Et ouais, tu vas ressortir avec des trucs extraordinaires. Vous allez voir comment Kadosh Baruch Hu il met takdek, tout est calculé, tout est. Qui vochesh Moshe la redet. Moshe se fait attendre. Qui vochesh Moshe la redet. Il descend pas. Alors faisons le calcul. Il explique Rabbeinu Bechaye, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. La Torah a été donnée quel jour? Sissiva. C'était quel jour? Shabbat. Le lendemain, Moshe Rabbeinu, à Kadosh Baruch Hu, il dit Moshe, tu montes. Donc Moshe, il monte. Oui? On est le combien? 7. Le 7. Moshe Rabbeinu, il monte. Et il reste là-bas, la Torah, elle dit Arba'im yom, Arba'im layla. Ok? 40 jours et il redescend. On est le combien? 17 Tammuz. On est donc le 17 Tammuz. Ouais? 17 Tammuz. Et donc c'est le 17 Tammuz, la Gemara dans Maseret Ta'anit, elle te dit, c'est quand il est redescendu, parce que je vois beaucoup, il dit descends, vite, descends. Et là il descend, il voit que c'est la catastrophe, qu'est-ce qu'il fait? Il pète les lochot. Ok? Il casse. Et c'est le Hegel. Alors Rabbeinu Bechaye il t'explique, il te donne la chronologie. Bon, tout ça évidemment je vous le donne en raccourci, mais il t'explique, il te dit voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Le 17 il descend, il voit qu'il y a le Hegel,
le 18, il bute le Hegel, et tous les. et tous les. Shlochet al-Feish, et tous les 3000 personnes, il les bute, et puis après, le 19, il remonte. Combien de temps il reste 40 jours. 48. Il redescend, on est le 1er Elul. Année Vedodi, Vedodi. Ensuite, il redescend, mais il remonte. Combien de temps 40 jours, 48. Pourquoi il remonte? Parce que Akadosh Baruch Hu lui dit, bon, maintenant, ça y est, j'ai accepté. Tu vas remonter parce que cette fois-ci, Pesol le Chachanel le Chatavanim, Karishonim. Chatati al al-Chot, Eta Devarim, Asher Ayeh ou al-Chot Arishonim. Il remonte quand il redescend. Bravo. Dit Tishri. Michel, tu l'as vu dans le film. Il a dit, il redescend donc à Yom Kippourim. Très bien. Bah, boule. Très bien, il descend à Yom Kippour et c'est là où Bémet, la Gemara dit dans Masret Taranit, la fin, tout à la fin, il n'y a pas eu de jour aussi joyeux que Yom Kippourim, parce que c'est là où on a obtenu le pardon. Yom Erachem, c'est ça l'article qu'il devrait faire. Très bien. Donc Moshe Rabbeinu il monte, juste après le don de la Torah, il redescend, et qu'est-ce qui s'est passé en fait? En fait, c'est très simple. Il leur a dit au Ham Israël, je monte parce que Akadosh Baruch Hu m'a demandé 40 jours, 40 nuits. Je reviens dans 40 jours, 40 nuits, ok? Vous entendez, hein? Donc il est revenu. Mais eux, ils ont dit, il est parti le 7 Sivan. Eux, les Bnei Israël, ils ont dit, le 7 Sivan compte dans les 40 jours, 40 nuits. Donc arrivé le 16 Tammuz, pas le 17, ils arrivent, ils attendent. Maken Swallow. Parce que 6 Sivan plus 40 jours, ça te fait 16 Tammuz. 6 Sivan plus 40 jours, ça te fait 16 Tammuz. Donc ils attendent, Moshe Rabbeinu ne descend pas. C'est là où ils vont voir Aaron et on va parler en détail de cette étape. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le bug dans le calcul? C'est que Moshe Rabbeinu il leur a jamais dit que le jour où il est monté comptait dans les 40 jours. Donc c'est la raison pour laquelle il descend après. Et quand ils sont venus le 16, rappelez-vous, ça j'ai oublié de vous le dire, si vous lisez bien l'histoire, quand ils sont venus le 16 Sivan, le 16 Tammuz chez Aaron, ils ont dit fais-nous un égal. Aaron il leur a dit demain. Ok? Demain. Pas maintenant, demain. Et donc le lendemain ils sont venus chez Aaron, première heure de la journée. On dit Yallah, tu nous as dit demain, allez. Et c'est là où ils ont fait le égal. Moshe Rabbeinu il vient effectivement le lendemain. Combien de temps il vient? 6 heures plus tard. Il voit la darba, il jette les lohot, il les bute. Ok? Il bute ce qu'il fallait buter. Mais maintenant, ce qui est intéressant dans l'histoire, il dit à Rabbeinu Bechaye, les Bnei Israël se sont donc trompés. D'accord? Omer Haramban. Qu'est-ce qui les a entraînés à faire une faute? Premièrement, celui qui croit qu'ils ont fait un réel Dieu, qu'ils ont voulu faire Dieu, il se met les doigts dans l'œil. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même, elle ne dit pas ça. Où je vois, c'est marqué mes forages. Vayomer ou Elav, ils ont dit à Aaron, Koum assez lano Elohim. Fais-nous un Dieu. Asher yelechu lefanenu, qu'il ira devant nous. Qu'ils aient Moshe Haïch, parce que Moshe a disparu. Donc fais-nous un Dieu. Vayomer aleem Aaron, Aaron il leur répond, ok d'accord, très bien. Chagla Donai Machar, on va faire une fête pour Akadosh Baruch Hu cette fois. Dit le Ramban, il est évident ici qu'ils n'ont pas demandé un Dieu. Ils ont demandé juste un accompagnateur. Ils avaient besoin d'un accompagnateur. Hein? Il dit c'est très simple. Moshe Rabbeinu il redescend. Quand ils ont choisi un nouveau Dieu, je te pose la question, ils ont choisi un nouveau Dieu. Moshe Rabbeinu étant redescendu, pourquoi ils ont accepté qu'on détruise le Hegel? Parce qu'ils ont eu le choix. S'ils avaient choisi un nouveau Dieu, non, bien sûr, ils auraient pu dire non, on ne veut pas. Mais s'ils avaient choisi un nouveau Dieu, ils n'auraient pas dit, bon, le Midrash raconte que lorsque Moshe Rabbeinu est descendu, tout le Ham Israël s'est caché. Ils ont tous eu très honte de ce qu'ils ont fait. Pourquoi? C'est comme si un type il revient pas, tu le remplaces par quelqu'un d'autre. Et le mec il réapparaît, tu vois. Oh là là, tu sais pas où te mettre, purée, qu'est-ce qu'on va faire avec le nouveau, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu la situation du Ham Israël lorsque Moshe Rabbeinu est redescendu. Et donc tu vois bien que Moshe Rabbeinu a détruit le Hegel, personne n'a rien dit. Donc il dit le Ramban, de là la preuve, c'est qu'ils n'ont jamais demandé réellement un Dieu. Ils savaient très bien que quand je m'en ils avaient besoin d'un intermédiaire. Ok, alors si tu vas dans ce raisonnement. Ça c'est le Ramban, c'est pas moi. Oui, le Ramban il dit ça. Ce raisonnement-là, il faut définir en quoi c'est une faute. Razak.
Parce que, mais Donc, tout ce très qui bien. transpire déjà du texte, c'est que ça fait pas Vera, quoi. Très Après, bien. c'est Akadosh Baruch qui vient et qui dit Très qu'il bien. y a un souci. Alors il demande donc un intermédiaire. C'est ce qu'ils ont demandé à Aaron Cohen. On n'a plus quelqu'un, Asher Yelecho et Faneno. Maintenant, regarde bien quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'ils sont venus demander à Aaron Cohen, ils lui ont dit fais-nous un dieu. Assez l'anneau Elohim. Alors sache que Elohim, c'est une émanation d'Hachem. Ça veut dire Elohim, ça peut être un homme qui a la Shrina. Donc ça rentre bien dans les mots. C'est pas simplement, on veut pas un dieu, on veut quelqu'un qui nous guide selon la parole. Moshe Isha Elohim, c'est ça. Bien sûr, c'est marqué Moshe Isha Elohim, selon la parole de Dieu. On veut quelqu'un qui nous guide, très bien. Mais la différence, elle est la suivante, c'est que lorsqu'ils sont venus voir Aaron, ils lui ont jamais dit de faire un Hegel. Ils lui ont jamais dit de faire ça. C'est Aaron qui a tout fait. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est pas bizarre ça? Aaron, c'est lui qui a fait. Eux, ils ont dit, ah, c'est l'anneau Elohim. Très bien. Aaron, il leur dit, ok, amenez la cam. Harikoun Isma, Zahav, Hashem, Bozen, Venem, Shrem, Vaviou Elai. Vaikach Miadam, Vayatsa Otoahem, Vayaasihu Egel Mas. Il leur a fait. Egel Masecha, un veau d'or. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui lui a pris à Aaron de faire un veau d'or? Ça, c'est la question du Ramban. Le Ramban de répondre, c'est très simple. Qu'est-ce qu'ils ont voulu eux? Ils ont voulu un manéig. C'est quoi un manéig? Un dirigeant, quelqu'un qui leur montre le chemin. Aaron, il leur a dit voilà, dans quel espace on se trouve actuellement? On se trouve dans le désert. Morav et Rabotaï, le désert, c'est l'emprise, c'est le territoire de ce qu'on appelle la Midatadin. La Midatadin. Le désert, c'est la destruction. C'est ce qui est relatif aux forces du mal. La Midatadin. Donc Aaron, il a dit la meilleure solution pour avoir un manig, un dirigeant qui nous dirige correctement, c'est quelqu'un qui a la même nature de l'espace dans lequel on se trouve. Tout ça, c'est le Ramban, c'est pas moi. Et donc, il a dit quel est l'animal qui fait référence à la Midatadin. Dans la Torah, l'animal qui fait référence à la Midatadin, c'est le shor, le taureau. C'est le taureau qui fait référence à la Midatadin. Et regardez, dit le Ramban, un midrash impressionnant dans le Shemot Rabbah, que Ra'o Ra'iti et on y a mis Hachem B'Misraël, au tout début il dit à Moshe Rabbeinu, doublement, j'ai vu, Ra'o Ra'iti. Le midrash s'interroge, pourquoi quand je dit Ra'o Ra'iti, voir j'ai vu, et on y a mis Hachem B'Misraël, Omer un midrash que Akadosh Baruch Hu, il dit, Moshe, qu'est-ce que tu es en train de voir toi avec ta prophétie? Moshe Rabbeinu lui dit Hachem, je suis en train de voir que les Bénis Israël vont recevoir la Torah. Il dit ouais, Hazak. Tu es en train de voir que les Bénis Israël vont recevoir la Torah, hein. Mais moi je vois une deuxième chose, Ra'o Ra'iti. Je vois que lorsque je vais venir pour leur donner la Torah, ils vont me prendre un animal du Sha'ar à Merkava. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il vient, hein, comme ça c'est ramené dans Maaseh Merkava, le trône d'Akadosh Baruch Hu est supporté par des animaux, des dmout de Hayot. Et il dit à Akadosh Baruch Hu, ils vont me prendre un des quatre. C'est quoi un des quatre? C'est le shor. On sait qu'un des quatre, Yahezkiel le dit dans Maaseh Merkava, qu'un des quatre animaux, le démout de l'animal qui supporte le trône d'Akadosh Baruch Hu, c'est le shor. Et donc le Midrash dit en fait, Veremez Asad dit le Ramban, que Aaron à Cohen a voulu utiliser le shor qui fait référence en fait au support du trône d'Akadosh Baruch Hu comme manéig du Ham Israël. Pourquoi? Parce que le shor fait référence à la Midatadin. Alors si c'est comme ça, le Ramban ne répond pas. Pourquoi ils ont été punis? Et c'est pas pour rien dire à Aaron à Cohen qu'il a fait ça en or. Parce que rappelle-toi que l'or, ça fait référence à la Midat, à Din. L'or dans la Kabbalah, c'est le Din. Pourquoi? Parce que l'or a la couleur du feu. C'est la raison pour laquelle Omer Ben Ishraï, que lorsqu'un homme doit marier une femme, on a l'habitude d'utiliser une alliance en argent, pas en or. Parce que si tu utilises une alliance en or, c'est Midatadin, tu mets une Midatadin pendant la Hatouma, pendant le mariage. Alors tu as déjà une belle-mère qui est Midatadin. Si tu rajoutes maintenant en plus une alliance qui est Midatadin, tu ne vas jamais t'en sortir. Alors le Ben Ishraï, il dit, on met en argent. Malheureusement, à notre époque, les gens ne font plus attention à cela et utilisent des alliances dans 99,9% des cas en or. Et si tu viens chez une femme et tu as le malheur de lui dire je t'ai acheté une alliance en argent, la roupa elle risque d'être repoussée
Et donc, Bémet, par rapport à c'est ce pas ça, Pikoar Midat Nefesh, parce que Bémet, c'est un Kimarat, c'est un Pikoar Nefesh, il vaut mieux être mévotaire sur la bague, sur l'alliance en argent et lui acheter une alliance en or. Omer à Ben Ishraï, évidemment, il a prévu ce type de cas. Il dit si Bémet, la Kala, il ne veut pas, qu'il lui mette une alliance en argent pendant la repas, et juste après la repas, il lui met une alliance en or. Comme ça, il lui dit tu as eu l'argent et l'or. L'argent ou l'or. Ou bien du platine. Aval, quoi qu'il en soit, l'or dans la Kabbalah, ça fait référence à Midatadin. Et Bémet, Aaron à Cohen, toujours encore une fois, a dit c'est la Midatadin qui doit nous diriger puisqu'on est dans un makom qui est Midatadin. Alors si c'est comme ça, pose la question Rabbeinu Behaye sur le Ramban. Pourquoi les Bnei Israël ils ont été punis? Pourquoi ils ont été punis? Omer Rabbeinu Behaye. Parce que c'est marqué dans la Torah Vayomeru Ele Elohecha Israël. Voici ton Dieu Israël. Vayar Aaron, Vaya'alu Olot, Vayagishu Shelamim. Ils se sont prosternés. Ils ont fait des corbanotes. Ça, Aaron à Cohen, il s'est défendu à Moshe Rabbeinu dans la suite. Il lui dit Moshe, moi j'ai jamais voulu que les Bnei Israël fassent Avodazara de l'intermédiaire. Moi ce que j'ai voulu, c'est créer un intermédiaire. Toi ayant disparu, j'ai voulu créer un intermédiaire. Mais malheureusement, les Bnei Israël, ils ont adoré cet intermédiaire. Quoi faire? C'est pas de ma faute. Et c'est cela qui a provoqué la colère d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le développement du Ramban avec le complément de Rabbeinu Behaye. Est-ce que c'est clair? Non, juste, on sait qu'ils en ont fait une adoration. C'est-à-dire les corbanotes qu'ils faisaient, c'était Dafka pour lui ou c'était pour Akadosh Baruch Hu à travers lui? D'après Rabbeinu Behaye, non. C'était comme par exemple, ils ont adoré l'intermédiaire. Le misbéar, tu vois, on fait le korban et c'est Rabbeinu Behaye, ils ont adoré l'intermédiaire. Ah ouais. Ce qui veut dire. D'accord? Alors j'en ai parlé aujourd'hui, j'en ai parlé cette semaine dans une Akara. J'ai dit on peut faire l'analogie aujourd'hui, adorer l'intermédiaire. Hein? Il y en a qui adorent. Il y a un phénomène aujourd'hui en Israël très courant. J'en ai pas parlé dans l'Askara. Parce que j'ai peur d'aller. Aujourd'hui il y a un phénomène en Israël qui s'appelle le phénomène des babas. Les babas. C'est quoi les babas? Ou bien plutôt les babot, Baba Kama, Baba Batra, Baba Mtsi'a. C'est quoi? Hein? C'est des gens qui se lèvent du jour au lendemain. Ils utilisent les schémotes de Kabbalah et ils font des miracles, ou bien ils savent prédire l'avenir. Ces gens, c'est des amaretim notoires, voire même Kimarat des Rishaïm. Et comme ils se sont octroyés ce genre de pouvoir en utilisant des schémotes alors qu'on n'a pas le droit de le faire, alors ces gens ont profité d'une sorte d'aura et d'un respect total de ceux qui viennent les consulter. Il y en a beaucoup aujourd'hui en Israël. Il y en a beaucoup, ça existe. Il y a même une école de Baba. Non mais je rigole pas, je vous parle très sérieusement. Vous croyez que je m'amuse, mais je vous parle. Un BTS? Je vous parle très sérieusement. C'est des gens qui d'un jour à l'autre vont mettre la djellaba avec la djellabia sur le... Et ils vont mettre la capuche de la djellaba et ils vont se prendre pour Baba Saleh. Baba Saleh, il y a Tzadik et Honor l'homme. Tzadik et Sodor l'homme. Et ces gens-là, ils vont commencer à faire des miracles parce qu'ils utilisent les schémas. Tout le monde peut le faire. Hein. Ce qu'ils font, tout le monde peut le faire. Il suffit de savoir c'est quel schéma il faut utiliser. Avec quel kavana. Tout le monde peut le faire. La différence, c'est qu'on n'a pas le droit de le faire. Ces gens terminent très mal, généralement. C'est assourd d'utiliser le schéma d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui utilise les schémas d'Akadosh, les schémas pour faire des miracles alors qu'il n'a pas reçu l'autorisation du ciel, ben ces gens vont mourir jeunes de maladies extrêmement problématiques. Parce que tout va se retourner contre eux. Et malheureusement, le problème, il est le suivant. Ouais, si ces gens faisaient ça entre eux, à la limite, ça ne dérangerait pas, parce qu'ils vont crever entre eux. Mais le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, c'est que les gens qui vont les consulter, ils ont l'impression d'avoir affaire à des véritables prophètes. Et donc, ils leur donnent tous les pouvoirs. Ces gens peuvent décider de la vie de la personne, de la personne qui vient le consulter. Et donc, il a une totale maîtrise de son portefeuille. Ben oui, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Et donc, ayant une totale maîtrise de son portefeuille, c'est des gens qui généralement génèrent beaucoup d'argent. Sans parler, je reste très global. Évidemment, mon but n'étant pas de balancer des noms. Je ne connais pas Baruch Hashem, ce genre de personnage. Mais enfin, je sais que ça existe beaucoup en Israël.
Le problème, il est le suivant. C'est que les gens, et c'est un peu ce qui se passe aussi dans la société marocaine, mais c'est que les gens vont adorer ce personnage. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un recul et de se dire, ce type, peut-être qu'il fait que transiter la parole de Dieu, et que peut-être oui, peut-être non, ils n'ont pas ce recul, ils vont commencer à adorer le personnage. C'est-à-dire qu'on n'adore plus Akadosh Baruch Hu, on va adorer le personnage. Ce que le personnage nous dit, c'est finalement Alachal Moshe Sinai. Et c'est pire que ça. C'est que c'est plus Hachem qui compte, c'est le personnage qui va compter. Et même tu vas le voir. C'est que lorsque le personnage est là, ils vont être Merkayem, Torah ou Mitzvot du personnage. Torah ou Mitzvot du personnage. Mais si maintenant le personnage a disparu, En Kol Ben Ane, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol n'existe plus. Là, on peut le comparer à une certaine forme de Avodah Zara. C'est une certaine forme de Avodah Zara. Finalement, je n'adore pas Akadosh Baruch Hu, j'adore son intermédiaire. Bien que ces gens-là, ce sont des Rishaïm. Et Chaz Vechalila, de les comparer à des intermédiaires d'Hachem, c'est des gens tamés et qui mourront tamés. Ben, Ezra Tabourid, voilà. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est qu'on adore l'intermédiaire, on n'adore plus Akadosh Baruch Hu. Le même principe aussi avec le phénomène de Ségoulot. Ça, j'en ai parlé. Les gens aujourd'hui adorent la Ségoula. Il y a une Ségoula de la manne, il y a une Ségoula d'Ektoret pour faire fortune. Je vous dis honnêtement, tout le monde fait l'Ektoret aujourd'hui. J'ai pas vu que le portefeuille des gens augmente sensiblement. Mais tout le monde fait l'Ektoret sur le parchemin. Et là-bas, si le fond il est pas bon, à quoi ça sert de faire la Ségoula? Si le fond il est pas bon, à quoi ça sert la Ségoula, elle sert à rien. Tu dois travailler ton fond. Arrête de regarder l'intermédiaire. La Ségoula, c'est l'intermédiaire, le raccourci. Arrête de vénérer l'intermédiaire. Vénère le fond. C'est lui qui himekro aberacha. C'est lui la source de toute la bracha. C'est un messieurs, c'était une parenthèse. Omer Awahaim Akadosh. Abihaim Ben Ataz et Genarinu, pour rebondir justement sur la faute du Hegel. Lui, l'Awahaim, il a une vision sensiblement différente. Il dit l'Awahaim, tu sais, comme le Ramban, il s'agissait d'un intermédiaire. Mais ce qu'ils ont remarqué sur Moshe Rabbeinu, c'est que c'était un intermédiaire qui était délimité. C'est-à-dire quoi délimité? Moshe Rabbeinu, pour la première fois, ils ont peut-être été confrontés à la mort, à la disparition de Moshe Rabbeinu. Ils ont dit c'est un cataclysme. Ça entraîne chez nous un cataclysme. Alors cette fois-ci, on refuse de prendre un intermédiaire qui soit humain, parce qu'on sera confronté à une disparition. Une disparition est donc un détachement qui sera très dur. Qu'est-ce qu'on va prendre? Hein? Comment? Un animal. Mais même pas un animal, de la matière. Le domaine, c'est la matière qui dure le plus longtemps. Et donc on va prendre quelque chose, une denrée non périssable. Je peux mettre ainsi. Un truc qui ne disparaît pas. Parce que la séparation avec le manig est très difficile. Ça, c'est le Rahim Akadosh. Encore une fois, c'est la vision du Rahim. Bon. Chacun sa vision. Faut-il dans cette vision-là? Ken, parce que tu dois choisir un intermédiaire où la Shrina puisse résider. C'est pas un intermédiaire que toi tu choisis. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui doit choisir l'intermédiaire. En gros, est-ce que c'est pas ça le plus gros problème du Hegel? C'est qu'en fait, parce qu'on voit après Dieu, Akadosh Baruch Hu, lui-même, il y a le Mishkan après, c'est une forme d'intermédiaire entre nous et Akadosh Baruch Hu. Mais juste que cette fois-ci, c'est demandé par Akadosh Baruch Hu. Voilà. Et que là, en fait, selon Rahim Akadosh, on dit comme ça. Voilà, c'est ça. C'est pas à toi de choisir l'intermédiaire. Tu peux pas choisir aussi un intermédiaire. Et qui te dit que la Shrina, c'est pas demandé en fait. C'est Akadosh Baruch Hu qui choisit. Et si Akadosh Baruch Hu a voulu choisir un manik qui soit humain, c'est bien qu'il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Hein. Les gens, ils ont besoin des fois de sentir le manque. Le fait de sentir le manque, des fois, ça génère chez les gens un sentiment qui est intéressant. Donc si Akadosh Baruch Hu a choisi un manig, ou quelqu'un qui transmet sa parole, qui soit périssable, c'est la volonté d'Hachem. Pas à toi de choisir quelqu'un d'autre. Voyons maintenant la vision du Harizal Akadosh. Alors la vision du Harizal Akadosh, elle est totalement différente. Totalement différente. Nyana Hegel, Omer Harizal Akadosh. C'est un truc qui va vous paraître bizarre. Déjà, il faut savoir qui a fait le Hegel, qui a fait, c'est le Rav. Donc à la limite, c'est pas le juif qui a fait. C'est pour ça. Comment on le sait? Tu sais comment on le sait? Comment on sait que c'est le Rav qui a fait? Vas-y. C'est marqué Ammecha. Omer Harizal Akadosh, qui shechet Ammecha, ton peuple.
C'est qui ton peuple? À chaque fois qu'on parle de ton peuple, c'est celui que Moshe Rabbeinu a ramené avec lui. Les casseroles qu'il a tirées. C'est qui ces casseroles? Zéhérévra. Ça, c'est la première preuve. Deuxième preuve, c'est marqué Il est Elokecha Israël. Regarde ton Dieu Israël. Si c'est les bénis Israël qui parlent, ils ne vont pas dire regarde ton Dieu Israël. C'est le Rav qui parle, qui dit Il est Elokecha Israël. Ok? Ça, c'est la deuxième preuve. Donc, beaucoup de preuves dans la Torah, je n'ai pas le temps de les énumérer toutes, ou je ne me rappelle même plus d'ailleurs, mais beaucoup de preuves dans la Torah où c'est le Rav qui a fait la faute du Regel. Même les corbanotes après. Tout. Après, les bénis Israël ont été malheureusement incités. Ils ont été incités. Et c'est pour ça qu'il y a des bénis Israël qui sont morts. Mais la base des bases, c'est le Rav. Maintenant, messieurs, qui étaient les patrons du Rav à cette époque? Le Zohar Kadosh, dans Shemot Davkouf Tzadik Aleph, il donne le nom des patrons du Rav à cette époque. Il s'appelait Yunus Yambrous. Tu te rappelles? On l'a cité déjà. Yunus et Yambrous, c'était leur nom. Bon, c'était qui ces gens? Eh bien, c'était les fils de Bilam. C'est l'enfant de Bilam. Maintenant, c'était qui le père de Bilam? Rappelons-nous, Bilam ben Béor. C'est qui Béor? Lavan. C'est le fils de Lavan. Ah, le fils de Lavan. Le fils direct de Lavan. C'est sur Isaac. D'accord? C'est bon ça? Ken, c'est le fils de Lavan. Ça te paraît bizarre, hein? Ouais, ça fait un peu. Ça fait un décalage. C'est loin, hein. Et on va le Isaac Kadosh, il dit, mais Forage, c'était le fils de Lavan. Son fils réel. Spirituel. Pas un Gilboul. Son fils réel. Omer Hari, pourtant la Gemara dans la Seret Sanhedrin, elle te dit que Lavan ou Bilam. Lavan c'est Bilam. Comment c'est possible? Lavan c'est Lavan, Bilam c'est Bilam. Omer Hari, Lavan est revenu en Gilboul chez qui? Chez Bilam. Oui. Maintenant, alors ça, il faut croire le Hari, sinon vous n'allez pas. Alors, vous allez dire comment il sait tout ça. Bon, on va dire qu'il a reçu des lois d'avis, on ne peut pas contredire. Maintenant, rappelez-vous, qui étaient les enfants de Bilam? Répète-moi les noms. Yunus et Yambrous. Très important, c'est un mec qui t'arrête dans le métro, il te dit c'est quoi les noms de Bilam, tu sais lui répondre. Yunus, Yambrous, c'est super important. Et Béor, qui était le père de Bilam, c'était un rachat, évidemment. Maintenant, sachez que toute cette famille de Réchaïm, Lavan, Béor, Bilam, Yunus, Yambrous, trouver leur source, avaient la même source nishmatique que celle du Erevra. Si vous voulez, c'était les nishamot les plus élevés du côté tamé, celle du Erevra. Donc, c'est pas pour rien que les enfants de Bilam étaient à la tête du Erevra. C'était les nishamot les plus élevés de celle du Erevra, dans la même source que celle, le même mécor que celle du Erevra. Pourquoi elles intéressent Moshe alors? Parce que je t'ai expliqué plusieurs fois. Comme Moshe Rabbeinu, c'est marqué, Moshe, sa source, elle se trouvait dans le Darat. Et dans le Darat de la Ktusha. Et Bilam, sa source, elle était dans le Darat de la Touma. Marqué sur Bilam, Viodea Darat Elion. Et c'est le Darat. Donc Bilam avait la source exactement dans le parallèle de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a dit voilà, c'est vrai que ceux-là, ils sont de l'autre côté. Rappelez-vous ce qu'on a expliqué sur le Erevra. Mais il y a quand même quelque chose à sortir. Il y a quand même quelques douchas à sortir de là-bas. Alors je les prends avec moi. C'est pour ça qu'à chaque fois le Erevra s'appelle Amecha. Ton peuple à toi. C'est ton peuple. C'est toi, Moshe Rabbeinu, qui a voulu les prendre. On n'a jamais voulu les prendre. C'est Moshe Rabbeinu qui a voulu les prendre. Pourquoi il a voulu? Pour accélérer le processus de réparation. Parce qu'il y avait encore de la doucha à sortir de là-bas. Et comme, encore une fois, c'était le parallèle dans la Touma que ce que Moshe, du mécor de Moshe Rabbeinu a jugé utile de le faire parce qu'il s'est dit je peux le faire. Je peux faire cette réparation. Et donc, ils ont pris le Erevra avec à sa tête Yunus et Yambrous. Vous allez connaître ce nom par cœur, parce que Shem Rishaïm Irkam. Mais, il dit le Harizal. C'est là où ça bascule. Il dit le Harizal que Béor, qui était le père de Bilam, c'est un rachat. Donc il a été en Gilgoul dans du Soméa. Alors je vous explique. Il y a 4 niveaux de Gilgoul. Il y a ce qu'on appelle Medaber. Medaber, c'est un homme qui parle. Ça, c'est le Gilgoul le plus haut. Il y a ce qu'on appelle Baal Hay, un être vivant. Soméa, la végétation. Et Domem, c'est du domaine de l'inerte. Domem, c'est le domaine de l'inerte. D'accord? C'est le niveau le plus bas. Il dit le Harizal, Béor à ce moment-là, exactement à ce moment-là,
il était réincarné dans une feuille. Maintenant, lorsque le tikkun d'un type réincarné dans une feuille, c'est fini, il n'existe qu'un seul moment pour qu'il puisse arriver à l'étape supérieure. Parce que un mec qui est dans une feuille, il ne peut pas sortir directement et aller au Gan Eden. Non, il faut qu'il passe par toutes les étapes. De la feuille, il va à quoi? À l'être vivant. Du Baal il passe au Medaber. Et du Medaber, il peut remonter. Mais tu ne peux pas sauter les étapes, c'est pas possible. Enfin, on verra que si, mais théoriquement, c'est pas possible. Hein? Le domaine, il passe au Tsoméar. Ensuite, du Tsoméar, il passe, il fait toutes les étapes. Mais là, lui, il était dans une feuille. Maintenant, pour monter d'une autre étape lorsque tu es dans une feuille, ça se fait qu'à un seul moment de l'année. Birkat Haïlan Dans les 4 premiers mois de l'année. En démarrant de Nissan, c'est pour ça que Birkat Haïlanot se fait au moment de Nissan. Parce que c'est quoi au moment de Nissan? Nissan, ensuite, Iyar, Sivan, Tammuz. C'est que dans ces 4 mois qu'il peut remonter. Maintenant, regardez bien. Yonos et Yambrous, ils ont su par sorcellerie que Béor, il était dans une feuille. Il fallait le sortir de ce pétrin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis chez Aaron. Ils lui ont dit, ils ont fait un dieu. Quel dieu tu veux? Ils ont fait quelque chose. Ils ont fait de la sorcellerie au Mère Arisa à Kadosh. Toute cette sorcellerie, elle était juste pour faire passer ce Béor là qui était dans une feuille, le faire passer dans un Baal Haï Medaber. Le faire monter de niveau. Et ils ont fait ça quand? Au mois de Tammuz. Le dernier mois qui permettait de sauter d'un niveau, donc du niveau de Tsaméa, et d'aller au niveau de Baal Haï Medaber. Ils ont fait ça donc au mois de Tammuz. C'était le seul mois. Ils ont fait de la sorcellerie en utilisant Aaron à Cohen, donc en utilisant de la Gdusha, en mélangeant Gdusha, sorcellerie, et rappelez-vous ce qu'il a utilisé à Aaron, le Tas. Tas Shel Jahav, cette plaque de fer où c'était marqué Alishor, pour faire remonter le cercueil de Yosef. Et donc ils ont pris ça. Ils ont fait de la sorcellerie, évidemment le Harizal Akadosh, je te dis pas c'est quoi comme sorcellerie. Mais la feuille dans les parce que c'est un balchaï en fait. Écoute. Et on dit qu'il parlait, c'est ça. Écoute, ils ont balancé tout ça et c'est devenu un short qui parlait avec une rouchaniout. Le Harizal Akadosh, je te dis qu'il y avait un véritable esprit à l'intérieur. C'était qui cet esprit? C'était Béor. Béor, c'était cet esprit. Maintenant, David Amelech, lorsqu'il parle du Hegel, il dit qu'ils lui ont donné à manger, dans les psukim, il dit comme ça, ils lui ont donné à manger des herbes. En Mère Harizal, ces herbes-là qu'ils lui ont données, c'était l'herbe dans laquelle il était réincarné. Donc ils ont pris cette herbe-là, ils lui ont donné à manger, ça lui a permis de passer dans ce Baal chez Mdaber. Donc tout ça, ils ont fait ça pourquoi? Pour sauver leur grand-père, ce Racha, Béor. Hein? Oh. À ce moment-là, c'est lui qui est devenu, et ils ont dit, Ele Lokecha Israël. C'est lui qui a pris Kaviachol au-dessus. Et Moshe Rabbeinu, il descend, il détruit tout ça, il te le rend poussière. Et l'autre, il disparaît, il est camaré. Et donc finalement, Moshe Rabbeinu, en détruisant le Hegel, il a remis les... Mais toute leur kavana, c'était celle-là. C'était de sauver leur grand-père Béor de la végétation dans laquelle il se trouvait, des herbes dans laquelle il se trouvait. Ça, c'était le... Et dans ce raisonnement-là, c'est quoi l'implication des Bnei Israël? Malheureusement, les Bnei Israël, ils ont... Parce que c'est un truc familial, là, en gros. Non, mais Je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, il n'y a rien mis, mais là, le problème, le Harizal ne te dit pas. Hein. Il s'arrête sur ça. Il ne te dit pas après, c'est quoi l'implication des Bnei Israël. Peut-être que c'est... Encore une fois, ils sont tombés dans une certaine forme de Avodah Zarah. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord qu'ils sont tombés dans une certaine forme de Avodah Zarah. Mais qu'est-ce qui a poussé à faire le Hegel? C'est ça l'information que te donne le Harizal Kadosh. Qu'est-ce qui a poussé à faire le Hegel? C'est simplement le fait de vouloir réparer la Neshama de leur grand-père, Béor, et de la faire passer. Ça, c'est simplement la motivation. Ça veut dire que c'est pour ça qu'ils sont sortis d'Égypte. Eux? Non, on a dit que non. Ils ne sont pas sortis avec cette Si, il a raison, parce qu'eux, ils veulent apprendre la sorcellerie de Moshe. Peut-être que c'est dans ce but-là. Ça, c'était le Zohar. On avait dit aussi, rappelez-vous, c'est Moshe qui les a pris avec eux. C'est tout le cours qu'on a fait dans Shemot. Quoi qu'il en soit, ils sont venus chez Aaron. Et là, ça va partir en live. Parce qu'ils sont venus chez Aaron, ok? Et chez Aaron, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont dit, vas-y, fais-nous le Hegel. Qu'est-ce qu'il a fait à Aaron? Mais est-ce que c'est le premier chez qui ils sont venus? Ils ne sont pas venus chez Aaron en premier. Ils sont venus chez qui? Chez Chou. On va parler de Gilgoulim.
Khour, c'était qui? C'était le fils de Myriam. Myriam. Ils l'ont tué. Ils sont venus chez Khour, ils lui ont dit fais-le à Hegel. Khour, il a dit par question, ils l'ont pris, ils l'ont buté. Excuse-moi l'expression. Il est mort. Bon, il va raboter Aaron à Cohen. On va parler du Giboul de Aaron. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a accepté de faire ça? Alors, dans les Mefarshim te disent c'était pour gagner du temps, mais rouler. Pourquoi? Et pourquoi il ne s'est pas laissé tuer? Il y a une réponse. Khour, son neveu, il s'est fait tuer. Par les rendre plus C'est une mitzvah de se faire tuer. Al-Kiddush Hashem. Ah, mais c'est pas C'est pour une les mitzvah de laisser tuer. Non, Michel, t'es d'accord ou pas? Pourquoi il a. On dirait qu'il a eu peur. Alors il a dit bon, attendez, on attend demain. On va voir ce qui se passe. Bon, demain il a dit bon, il n'y a aucune solution. Il y a là, amenez-moi les bijoux et puis on va faire un truc. C'est quoi, Hein? c'est. Oh, maintenant, très bien, maintenant il n'est pas venu. Alors tu dis ça y est, je fais rien. Non, je bouge pas. Ah, mais Raphaël, c'est pas une marque. Il a fait quelque chose à Aaron de Cohen. Une marque qui dit qu'il avait peur qu'il tue un prophète et un prêtre, un Cohen et dans la même journée, que ça les rende encore plus croyants. Ken, je suis d'accord. Enfin, je sais pas, c'est l'Agmara. Je suis d'accord avec toi, mais où tu vois qu'il avait le droit de faire ça. Ça veut dire de te faire un Hegel. Normalement, la mitzvah, Minatora, elle est de se laisser tuer. La mitzvah Minatora, elle est de se laisser tuer. T'as pas rentré dans les chormot, ce qu'ils vont faire. C'est une mitzvah Minatora. D'abord, tu penses à toi avant de penser au Ham Israël. Tu penses à toi. Si toi, maintenant, tu fais le malin, c'est toi qui vas prendre pour tout le monde. Réfléchis un peu. Non, mais parce que tu as dit dans les autres raisonnements, je sais plus c'était qui, c'était que en fait la kavana première, c'est pas de, c'est d'avoir un intermédiaire, c'est pas d'un. Ken, là, je suis dans la suite du Hari. Le Hari va t'expliquer comment Aaron il a pu faire une telle chose. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Alors pour comprendre ça, en fait, il faut comprendre c'est quoi la Neshama de Aaron. La Neshama de Aaron trouve sa source dans Hevel. Hevel, comment je sais ça? Ve'et Lot ben Haran, Rashitevot Hevel. Lot et Haran trouvent leur source. Alors suivez-moi, vous allez voir, on va parler d'histoire, ça va aller dans tous les sens. Vous allez voir, c'est très joli. C'est quoi Hevel? Hevel, c'est le fils de... Ah, d'accord. Comment on dit en français? Abel. Abel. Cain et Abel, c'est ça? Lot, Haran, c'est qui Haran? Frère d'Abraham. Alors, le frère de Abraham. Haran, c'est le frère d'Abraham. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Tu sais, c'est marqué Vayam Otaran al-Penetera Haviv. Haran, il est mort sur la face de son père. En mère à Midrash, tu sais ce qui s'est passé? Nimrod, il vient chez Abraham. Il lui dit Abraham, c'est où tu te jettes dans la fournaise? Où tu crois en mon Dieu? Abraham, il a dit Habibi, moi, il n'y a pas de. Il se jette dans la fournaise. Mais avant de se jeter, Nimrod, il fait le même test avec un Haran. Il dit Haran, où tu te jettes dans la fournaise, ou tu te prosternes. Et ben Haran, il dit attends, je vais voir Abraham et puis on verra. Abraham, il se jette, il s'en sort. Haran, il voit que son frère, il est sorti. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose, mais il ne ressort pas. Il meurt. C'est pour ça que la Torah, elle dit Vayam Otaran al-Pene Tera Haviv. Haran, il est mort sur la face de son père. Autrement dit, du vivant de son père. Théoriquement, c'était pas comme ça que ça se passait, mais lui, il est mort dans la fournaise. Ça, c'est le Midrash. Donc, Haran, il a fait une faute. C'est quoi cette faute? C'est que il a voulu mourir, finalement, il a voulu se jeter à Kiddush Hashem, mais c'est pas ce qu'il a fait. Il l'a fait parce qu'Abraham, il s'en est sorti. Omer Arizal Akadosh, il est revenu en Giboul chez Aaron. C'est les mêmes lettres. Aaron, vous enlevez le Aleph, ça vous fait Aaron. Enlève le Aleph, ça te fait Aaron. Et là, il s'agissait de réparer la faute qu'il a commise avant. Donc les Israël, ils viennent le voir et lui disent hey, fais-le Hegel. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il aurait dû faire à Aaron? Non, je fais rien. Mais il n'a pas fait. Pourquoi il n'a pas fait ça? Alors que Aaron savait c'était quoi sa Neshama. Et il savait, Berouach HaKodesh, quel travail il avait à faire. Il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que son neveu avait la même source nishmatique que la sienne. Et donc il s'est dit, Khour il a fait, donc il a réparé, ça y est. Il n'y a pas besoin de le refaire. J'ai pas besoin de le refaire, il a réparé ce qu'il fallait réparer. Malheureusement, il s'est trompé. Attendez, il s'est énervé contre lui. Il a décrété la mort de ses enfants. Qui est mort finalement sur les 4? Nadab va vivre. Il avait quand même la loi, même si Khour il a fait, il avait quand même la loi de se laisser
situé. Ok. Mais lui, il s'est dit, voilà, il l'a déjà fait, tu renforces. Tu renforces. Donc son raisonnement, il est mauvais. Il aurait dû se laisser jeter. Il aurait dû se laisser tuer pour réparer la faute de Aaron. Il l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, on a décrété la mort de ses enfants. Mais Moshe Rabbeinu a sauvé 2 de ses enfants. C'était qui? El-Hazar et Itamar. Qui n'a pas été sauvé? Ceux qui ont fait Esh Zara. C'est quoi Esh Zara? C'est un feu étranger. Alors, écoutez bien. Nadav et Avihu, ils ont approché un feu étranger. Omer Aïsa Lakadosh, ils sont revenus en Gilgoul chez qui? Eliyahu Hanavi. Les deux, ils sont revenus chez Eliyahu Hanavi. Et ils ont réparé cette faute de Esh Zara quand? Chez Pinchas. Chez Pinchas, mais Pinchas c'est Eliyahu. Oui, quand. Et ils sont revenus et ils ont réparé cette faute de Esh Zara quand Eliyahu Hanavi il a fait un feu étranger où? Au Mont Carmel. Cette fois-ci, Eliyahu Hanavi il a fait un feu étranger au Mont Carmel pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. C'est là où ils ont réparé la faute, leur faute qu'ils ont fait. Mais, alors il te dit, oh, réparer une faute c'est une chose, combler le manque c'est une autre chose. Nadav et Avihu, ils sont morts jeunes, ils n'étaient pas mariés, n'est-ce pas? Ils n'ont pas fait d'enfants, parce qu'ils n'ont pas fait plein de mitzvot de la Torah. Comment réparer ça? Il faut revenir en Gilgoul. Ils sont revenus en Gilgoul, je vous dirai quand. Donc le fait qu'Eliyahu Hanavi a réparé, suivez-moi bien, parce que ça va sauter d'étape en étape. Eliyahu Hanavi a réparé le fait qu'ils ont approché un feu étranger, mais revenons sur Aaron. Aaron, il a fait 2 fautes finalement. La faute où il ne s'est pas laissé tuer, et une deuxième faute qui a entraîné la mort de ses enfants. Un homme qui entraîne la mort de ses enfants, c'est un homme malheureusement qui va devoir mourir. C'est vrai, les mettre. C'est comme ça que l'Arizal Kadosh définit. C'est quoi Hein? la deuxième faute? Il a entraîné la mort de ses enfants. Non mais comment ce chat il a fait une faute pour entraîner la mort? Ah oui, il a fait la première. La première a entraîné la deuxième. Ah oui. La première a entraîné la deuxième. Ça va, t'es avec moi? Ok. Ok. Et donc Aaron revient en Gilgoul. Suis-moi, tu vas voir, ça va. Aaron revient en Gilgoul chez quelqu'un qui s'appelle Yarbetz. Allez, quelqu'un connaît et sait c'est qui Yarbetz? Hazak. Alors, Yarbetz dans la Torah, hein, la Torah te dit pas du tout c'est qui. Il y a un seul passou sur monsieur Yarbetz. On te dit simplement que ce monsieur a fait une prière à Akadosh Baruch Hu pour conserver ses enfants et qu'Akadosh Baruch Hu lui a accordé la prière. Voilà ce qui est dit dans Divrei Yamim sur un monsieur qui s'appelle Yarbetz. Omer Arizal Akadosh, ce monsieur, c'est la réincarnation de Aaron. C'est pour ça qu'il a fait la prière de conserver ses enfants. Et donc, Yarbetz, les Chachamim, ils disent, s'il y a un seul passouk dans Divrei Yamim, ça, ce que je sais Yarbetz, c'est Otniel ben Kenaz. Et c'est qui Otniel ben Kenaz? C'est celui-là qui est le premier chauffette qui a pris la succession de Yoshua. Juste après Yoshua, il y a un chauffette qui a pris la succession en Eretz Israël qui s'appelle Otniel ben Kenaz. C'était ce monsieur Yarbetz. Donc Otniel ben Kenaz ou Yarbetz, c'était la réincarnation de Aaron. Avant la Torah, elle dit qu'Yarbetz faisait beaucoup de Nédarim. Il faisait beaucoup de Nédarim pour s'infliger des choses à caractère obligatoire. Il est respecté, mais faire des Nédarim, c'est jamais conseillé. C'est pour ça qu'il a dû revenir en Gilgoul. C'est quelqu'un qui s'appelle Tola Ben Poua. Tu connais ça, Tola Ben Poua? Tola Ben Poua, hein, c'est un chauffette. C'est le 6e chauffette qu'Israël a connu. Et donc il est revenu en Gilgoul chez lui. Pourquoi? Parce que ce monsieur Tola s'appelle Tola. Tola, c'est Tolahat. La force d'une Tolahat, c'est dans sa bouche. Et c'est quelqu'un qui gardait beaucoup sa bouche. Mais malheureusement, il a fait une autre faute. C'est quoi l'autre faute? C'est que c'était un prophète, c'était un chauffette, mais c'était un chauffette qui ne se déplaçait pas de ville en ville. Vous savez que, normalement, un chauffette, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se déplacer de ville en ville. Pourquoi? Pour sujet. Maintenant, celui qui n'a pas les moyens de se déplacer pour aller voir le chauffette, il est lésé. C'est pour ça que le chauffette se devait de se déplacer de ville en ville. Donc il est revenu chez qui? Chez Shmuel. Où la Torah te raconte que Shmuel Hanavi se déplaçait de ville en ville et il profitait de rien. Voilà, il profitait de personne. Quand il se déplaçait, Shmuel, il se déplaçait avec sa cuisine. Ça a été dit comme ça, tu me dis pas, je t'ai prêté une cuillère. Ni cuillère, ni wallo. Là, wallo, c'était un pire qu'un Marocain. Et donc il se déplaçait avec tout, mais surtout il se déplaçait de ville en ville pour réparer justement cette faute encore. Cette faute que faisait le précédent prophète, Tola. Ok? Ça va, vous suivez jusque-là? Est-ce que la faute de Aaron à Cohen a été réparée? Rappelez-vous, on a dit que c'est le Gilgoul de Aaron. Est-ce que la faute de Aaron a été réparée?
Non, la faute de Aaron d'avoir refusé de faire le Hegel. Par contre, les enfants. Ouais, ça, elle n'a pas été réparée, il faut encore un Kibbush Hashem. Ok, ça va jusque-là? Vous me suivez, hein? Vous êtes avec moi? La mère Arizal la Kadosh, ça va. Hein? C'est un peu. C'est abstrait, c'est abstrait. Ça n'a aucun rapport quand on dit que Shmuel il équivalait de Moshe à Aaron, ça n'a aucun rapport. Non, non, pour l'instant, non. Ça va. Laisse tomber. Ça va, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, fatigué. Suivez-moi. Et donc finalement, Omer Arizal, mais attention, lorsqu'il est revenu chez Shmuel, Shmuel, c'était pas Aaron. Aaron, il a fait juste ce qu'on appelle un chibour. C'est quoi un chibour? Il y a deux manières de revenir en Gilgoul. Si tu reviens en Gilgoul dans la personne humaine, c'est où ta Neshama vient se coller. La différence, elle est simple. C'est qu'une Neshama qui vient se coller à quelqu'un, elle ne va pas subir le processus de naissance, de mort, tout ça. Il va juste se coller et se décoller lorsqu'il est mort. Ou lorsqu'il a fini son travail, il se décolle. D'accord? Non, pas vraiment le dibouk, c'est pas vraiment, c'est un chibour. On appelle ça en Kabbalah, dans Sha'ar HaGilgulim, on appelle ça un chibour. Il vient, il se colle, il se décolle. Très bien. Quand il a fini son tikkun. Il dit, le Hari, que Aaron, il est venu chez Shmuel, c'était pas la Neshama de Shmuel. C'était pas la Neshama de Shmuel, parce que la Neshama de Shmuel, c'était Nadav Avihu, c'était plus Nadav Avihu. Mais Aaron, c'était un chibour. Il est venu pour réparer justement ce qu'ils ont entraîné, Tola, les autres. Ben non, encore une fois, le Icar de la faute de Aaron n'a pas été réparé. Donc chez qui il revient? Il revient chez quelqu'un que vous connaissez très bien qui s'appelle Uriah Chétit. Uriah, c'est le même lettre que Aaron. Et Uriah, c'est quoi Uriah? C'est qui? Uriah, c'était le chef c'était un général de David. C'était le plus fort des 39 généraux de David. C'est le plus Gibor. Non? C'est vrai? Oui ou non? Tu me crois? Tu me crois? Il était marié avec une femme. Comment elle s'appelait sa femme? Bathsheba. Qu'est-ce qu'il a fait David pour récupérer Bathsheba? Oh, ça revient, ça y est, ça revient. Il a envoyé en guerre pour récupérer Bathsheba. D'accord? Oui ou non? Comment elle s'appelait la femme de Aaron? Elisheva. Bathsheba, Elisheva. L'histoire se répète. C'est normal, c'est le même. Bah oui. Et donc finalement, Uriah, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Dans la suite de l'histoire, il est tué. Il est tué en guerre. Oui ou non? Très bien. Encore une fois, il nous reste une faute à réparer. C'est la faute que Aaron, alors ça, le fait qu'il ait été tué Uriah, ça a réparé le fait qu'il a entraîné la mort de ses enfants. Qui? Yarbet, il n'est pas mort tué. Il est mort naturellement. Non, pour que ses enfants ne meurent pas. Rien à voir. Pour pas que l'histoire se répète avec lui. Mais là, il a réparé la faute qu'il n'est pas mort. Là, il a réparé la faute qu'il a entraîné la mort de ses enfants. Mais il n'a pas réparé la faute. Quelle faute il manque? On va voir si vous y avez bien. Voilà. Il revient en Gilgoul. Mère Azel la Kadosh. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est moi. Il revient chez quelqu'un que vous connaissez très bien ou pas du tout. Il s'appelle Uriah à Cohen. Uriah Otiot Aaron. Qui était en même temps Cohen. Et Uriah à Cohen, si tu lis bien l'histoire, c'était un Cohen. Gadol. Et si tu lis bien l'histoire, tu vas voir qu'il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer par qui? On est bien après. On est au minimum 500 ans après. Donc il s'est fait tuer par un roi qui s'appelait Yehoyakim. C'était un des derniers rois d'Israël. Yehoyakim. Il s'est fait tuer par lui. En se faisant tuer par lui, là Aaron il a réparé la faute. Aaron il était propre. Comment? C'est un rachat, Un rachat. On va voir le Nar. Non, on va voir le Nar, ça va. Faut pas. Il s'est fait tuer par lui. Oh, parce que c'était un Kohen Gadol qui lui a prophétisé, et ça lui a pas plu. Comme d'habitude, il a tué. Il s'est proclamé Kohen aussi en même temps. Il a dit non, je vais faire Kohen. Non, c'est ça, ça. tu confonds. Ouais, Non. Là, on est 400 ans avant. Ce que tu racontes. Je sais pas Mais lorsque Aaron a été réparé, il manquait la réparation de ses enfants. On a dit Nadav Avihu, ils n'ont pas eu une réparation totale avec Eliyahu Hanavi. Ils n'ont pas eu d'enfants, ils n'ont pas fait les mitzvot assez. Donc il fallait les réparer.
Et c'est là où ils sont revenus chez un que vous connaissez très bien, qui s'appelle, mais non, on est bien après chez moi, qui s'appelle, quand je dis vous connaissez très bien, c'est que vous connaissez pas du tout, généralement. D'accord, ne t'inquiète pas. Qui s'appelle cette fois-ci Zechariaou, qui était Kohen Gadol. Et là, Aaron a Kohen a réparé, il était déjà réparé, il a pu réparer ses enfants. Et c'est là où finalement le Gilgoul d'Aaron s'arrête. Tout ça est révélé par le Harizal HaKadosh. Et donc tout ça pour te dire que si c'est marqué dans Parashat Vayera, Vaikach Aaron et Elisheva bat Aminadab, que Aaron il a pris Elisheva bat Aminadab, et que Uriah, quand il avait une femme qui s'appelait Bat Sheva, c'est pour te dire que c'était le même personnage. Messieurs, pourquoi je vous ai cité tout ça alors que vous êtes fatigués dans un état délabré et qu'il faudrait mettre des matelas bientôt, Be'ezrat Hashem. Tout ça pourquoi? Pour vous dire que d'après le Harizal HaKadosh, on est obligé de constater que c'était une faute. Qu'Aaron a fait une faute. S'il a eu besoin de revenir en Gigoul, tous ces Gigoulim, c'est que c'était une faute. D'accord? Allez, je ne vais pas vous éloigner plus longtemps. Simplement, il y a aussi une explication du Maro Vachemesh, mais je vois que vous êtes déjà dans un état de décomposition avancée. Alors, Be'ezrat Hashem, Mirou, Enenu, Vismach, Libed, Baragala, Bisman Karim, et Mouamen.